Salut à tous les followers, aujourd'hui nouvelle vidéo que je suis en train de monter, nouvelle galère, et oui c'est le lot de tous les voyageurs, de tous les overlanders. Cette fois on était en plein milieu de rien et impossible de démarrer Fred, mais vraiment impossible, hein. J'ai vraiment cru qu'on allait avoir du mal à s'en sortir cette fois-ci, mais enfin vous allez voir que les Africains ils sont quand même pas mal. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vous présenter la galère, on va vous la faire revivre, je vais vous montrer également avec Fatou qui est venu me rejoindre pour quelques jours, on va voir ensemble découvrir la ville de Mbour qui est une ville de pêcheurs, pas loin du spot où je me trouve. Là vous voyez je suis en plein milieu de rien, en plein milieu de la brousse. J'espère que Fred va démarrer demain. Merci au passage à Olivia du Petit Reporter pour les coordonnées GPS, c'est toujours sympa de s'informer entre voyageurs. Je vous fais découvrir aussi Jean-Paul. Alors Jean-Paul c'est un super baroudeur, le gars il a 75 ans, il a voyagé dans toute l'Afrique, il connaît tout, c'est pas compliqué, et non seulement il connaît tout, mais en plus il est connu de tous, voyez. Alors si vous passez par la ville de Sali, vous allez peut-être entendre parler de lui, et je vous conseille vivement de faire une halte là où je me suis arrêté pour bosser un petit peu. J'avais besoin de calme, de wifi, de piscine, un peu de confort, et voilà, je devais bosser, bilan de fin d'année, etc. Bon voilà, c'est toutes les galères de tous les chefs d'entreprise, et je vous fais découvrir un petit peu sa résidence et puis un côté de sa vie. Vous allez voir, si vous passez un jour par Sali, il mérite d'être connu. Et puis bon, et likez, abonnez-vous, je pense que c'est important. Ça m'aide aussi. Bon, moi je fais pas ça pour gagner de l'argent, mais ça fait toujours plaisir. Et puis quoi d'autre? Je vous souhaite une excellente vidéo, et la semaine prochaine avec Fatou on va vous faire découvrir quelque chose d'assez sympathique aussi, vous verrez. Enfin, restez sur la chaîne, allez, à plus. Bon je suis arrivé à un super bivouac où la mer est à 2 mètres vraiment. Le chien peut courir en liberté. Et le gros problème, première grosse galère, on n'arrive pas à mettre la voiture en marche. Les 2 batteries ont 12 volts. Voilà, donc il y a un pont entre les 2 batteries qui fait que si une se décharge, l'autre recharge automatiquement, qui permet aussi d'avoir une électricité indépendante sur une batterie. Et voilà, le problème c'est que il y a un problème de démarrage, donc les 2 batteries sont bien chargées, donc je suppose que l'alternateur fonctionne, mais lorsqu'on met le contact, il n'y a rien qui se passe. Alors j'espère que c'est pas un problème de démarreur, là ça dépasse mes compétences. On a appelé un électricien. Je sais pas combien de temps il va arriver, on est en Afrique, mais de toute façon c'est pas grave, on est dans un chouette spot. Et de l'autre côté, c'est assez marrant, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des artisans, et c'est eux qui ont appelé un mécanicien dans la ville de Ndour. On va voir, on attend. Pour l'instant, on panique pas trop. Voilà, les mécaniciens viennent d'arriver, donc à peu près 2 heures après, ce qui est bon. Premier pré-diagnostic, ce serait quand même un fil détaché au démarreur sur la tôle ondulée, donc rien de grave, mais on va voir. Cross your fingers. On a réussi à faire tourner le moteur en pontant 2 fils, donc c'est déjà pas le démarreur, ça c'est déjà une bonne chose. Puis maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les bons contacts, c'est le travail de l'électricien. On respire. Allez, vas-y Amine, tu vas trouver, Inch'Allah. Ah bien sûr, c'est quel over. Alors le problème c'est vraiment un problème de contact, parce que on arrive à faire tourner le moteur, on a trouvé quand même qu'il y avait un fusible qui a pété, je sais pas s'il a pété pendant la durée du travail ou s'il était pété avant, enfin le remplacer. Ça fonctionne toujours pas, et apparemment le problème viendrait d'un fil connecté au barillet, donc apparemment le barillet qui est là a déjà été remplacé, puisque la clé de contact qu'on m'avait donnée comme clé de remplacement, en fait c'était la clé de l'ancien barillet.
Donc voilà, une voiture d'occasion, c'est comme ça, hein, on découvre des petits cadavres, ça fait partie du jeu. Et puis là, on est en train de travailler sur le barillet et je pense que ça devrait démarrer. Comme il dit ici, Inch'Allah. Tu dis quoi? C'est des voleurs. Oh. Donc on va chez l'endroit. Ouais. Bon, attention, test drive. Yes! 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 Bon ben, verdict final, c'était le barillet et c'était en fait une masse dans le barillet. Donc en Europe, on change le barillet et on a vu que c'était déjà un barillet qui avait été changé. Alors pourquoi? L'explication de l'électricien, c'est que lorsqu'on met le contact, il y a une forte arrivée de tension électrique et ça finit par créer une masse. Et c'est ce qui fait qu'on doit souvent changer le barillet. Alors nous, ce qu'on a fait, on a réparé le barillet, on a passé au papier de verre, on a mis du liquide pour nettoyer les contacteurs et on va mettre un relais entre le démarreur et le barillet, ce qui fait que normalement on ne devrait plus avoir le problème et ça va durer longtemps. Entre temps, on a fait ça sur pratiquement 35 degrés s'il faisait chaud et yes, on trouve de la lèvre belge ici au Sénégal. Et je vais vous dire quelque chose, même de l'Orval, chose qui est presque introuvable chez nous. Bon, alors aujourd'hui j'ai un guide un peu spécial, c'est Fatou. Bonjour Fatou. Bonjour Patrick. Alors elle va me faire découvrir aujourd'hui le village de Mbour, qui est un petit village de pêcheurs. Ouais. Et il paraît, donc j'ai lu sur internet qu'à partir de 17h, il y a le retour des pêcheurs de la mer. Et donc c'est génial parce que c'est une ambiance particulière et on va peut-être pouvoir déguster du poisson. On ne sait jamais, hein. On y va? Ouais, on y va. Let's go. Alors je vous disais que Mbour était un petit village de pêcheurs, mais en fait c'est pas vraiment un village, c'est une ville avec tout ce qui s'accompagne de pollution, de bruit et d'embouteillage. Pour arriver au port, il faut passer par un marché où on trouve vraiment de tout, de l'alimentation, on y trouve des produits domestiques, on trouve des motos, enfin c'est l'africaine quoi. On va visiter le port, il faut d'abord traverser ce marché, puis on va se retrouver vraiment là où on vend tous les poissons. Et là, on a découvert un guide, et puis je vous laisse en sa compagnie, vous allez voir, ça c'est marrant. Voilà, les gambas. Sénégal. Et la dorade rose. Et là-bas, c'est l'espadon qui est coupé en morceaux. Les grands morceaux là-bas. L'espadon. Et là-bas, c'est les escargots de mer. On pêche les requins? Oui, on fait les requins là-bas. Ah oui, il y a des requins ici? Des requins marteaux, des requins dormeurs, ouais, et des requins ici. Tout. Et là, c'est les étalages, le marché de poissons. Les frigos, c'est pour conserver le produit. Ah ben oui. Voilà. Quand on ne vend pas, après on le fait avec de la glace. Oui, avec madame, hein, beaucoup de bonheur. Hein. Ah oui, le couple heureux. Il s'appelle mon chéri. Ah mon chéri, voilà. Non, c'est du chocolat. C'est du chocolat, ça, mon chéri, c'est du chocolat. Ça, c'est le poisson zèbre. Le zèbre, oui. Tu peux Ouais. approcher pour le mieux le Ouais, on voit, c'est poisson zèbre, très bien. c'est des supporters de Charleroi. Ah ouais. Les poissons zèbres. Oh, Ouais, c'est ouais, cool ouais. ça. Et ça, c'est le mulet. C'est les supporters de Charleroi, parce qu'à Charleroi. Charleroi, l'équipe de football, on les appelle les Voilà, zèbres, Les zèbres. parce qu'ils sont noirs et blancs. Ah ouais, c'est ça.
Le capitaine, voilà. le rouget et alors le grand mulet. Voilà, et le grand mulet. Ouais, et ça, c'est la bonite noire, le pont noir. Ouais. Le pont noir. Bah, je pense que nous, on va acheter 2 dorades là-bas. Ah, J'ai 2 barracudas et une carpe rouge carpe là. rouge, Ouais, très ouais, bien. c'est génial. les grandes barques que vous voyez là, c'est eux qui font la pêche du jour. Ils partent 6 h du matin et ils reviennent à midi. Il y en a qui viennent à 6 h. Ils sont au nombre de 100 personnes sur une barque et l'autre barque, ils portent le filet. Donc ils partent toujours à 2. Avec 2 moteurs Yamaha. Là, ils sont en train de s'approvisionner avec la glace. Et c'est avec ça qu'ils vont passer. Ceux qui font 15 jours en mer et 1 mois en mer. Quoi, il reste 1 mois en mer sur ces bateaux-là? Non, non, sur celui-là. Qui sont les bâches. Celles qui ont les bâches que vous voyez là. Mais celles qui n'ont Attends, pas lesquelles les bâches, qui est les bâches? voilà, ils sont là. Ça, il reste 1 mois là-dessus. Toute bâche qui est devant, c'est la chambre pour dormir. D'accord. Et au milieu, c'est des glacières. Ils Ouais. mettent le produit plus de la glace en concasse, comme ce que Eh vous ben, voyez dis là. donc. Et alors, il reste 1 mois sur ce mois, bateau. tout ce qu'ils pêchent, ils mettent dans la glace. Eh ben, Tant qu'ils ne oui. sont pas pleins, ils ne retournent pas. Le produit non vendu frais, on va le transformer en salé séché. Ici, la meilleure façon de... Ça, c'est des raies alors. Voilà, des raies. C'est ça la raie guitare. La raie guitare. Oui, l'autre qu'on avait vu, c'est la raie électrique. Ah Et oui. celui-là, c'est guitare. D'accord. Voilà, la raie guitare. Donc là, c'est les ailerons de requin qu'on Voilà. va vendre aux Japonais. Ouais. C'est des ailerons qui faisaient 4 mètres de long ici. Ouais. Ils l'ont coupé, dépiécé. Maintenant, ils l'ont amené là où ils cherchent le poisson. D'accord. Et ça, c'est des couilles de requin. alors. Couilles de requin. Très bien. Bah, dis donc. Voilà, en blanc. Mais les Japonais, ils aiment beaucoup. Là, c'est les mâchoires de requin. Les étoiles de mer. Et les étoiles de mer, ouais, c'est plutôt impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Hein? Et ce qui guérit notre mal de dos et de rein, c'est ça. On a le mal de dos et de rein. Il est là. Ah oui, Le fameux médicament miraculeux du Sénégal. ok. On l'appelle les vertèbres du requin. Ouais, heureusement que je n'ai pas mal au dos. Ah. Bon, c'était évidemment une visite guidée à la sénégalaise, enfin un guide bien sympathique. Finalement, on se fait découper 4 dorades et on va les ramener au bivouac pour les manger ce soir et les partager avec nos amis du bivouac. Et pas mal ces dorades. En plus, je pense qu'on a payé quelque chose comme 5,50 € ou 6 € pour les 4 dorades. Un vrai régal. Bon, alors ici, on va essayer un barbecue portable. C'est un barbecue qui est vendu par Le Baroudeur. Vous le retrouvez sur le site lebaroudeur.fr. Voilà, c'est un petit barbecue qu'on monte en quelques minutes. C'est assez lourd, mais il est très fin. Et si vous avez un petit véhicule, eh ben, c'est vraiment sympathique à transporter. lebaroudeur.fr. Et puis finalement, ce barbecue préparé par Fatou était vraiment extraordinaire et ça se termine, comme toujours, avec la musique de nos copains. Bon, et puis ça va devenir une tradition, dans chaque pays traversé, il faut qu'on me chante un hommage à Fred, c'est-à-dire La Petite Gaïole, chanson du Belge Jules Boucarne, à la sauce africaine. Alors voici ce que ça donne. On avait tout dit, promis, une belle petite gaïole, une belle petite gaïole. Elle me l'avait tout dit, promis, une belle petite gaïole pour mettre un canari. Elle me l'avait tout dit, promis, une belle petite gaïole, une belle petite gaïole. Elle me l'avait tout dit, promis, une belle petite gaïole pour Mettre un canari. Eh bien, nous sommes dans un petit complexe de la Petite Côte que j'ai connu il y a à peu près 50 ans, puisque ça fait presque 50 ans que je suis au Sénégal. C'était un tout petit village de 25 habitants qui s'appelle Sali Niar, Niar voulant dire la paille et Niaral en abondance. Donc c'était un lieu uniquement d'élevage.
et il y avait très peu, il y avait plus de chevaux que d'habitants. Et ce qui m'a permis de développer une ferme assez importante, avec un élevage de chevaux et même de chameaux, puisque j'ai aussi la passion des chameaux, vu toutes les traversées que j'ai faites dans les différents déserts du monde. Voilà. Sali, Portugal, on l'aurait écrit avant les années 80 avec un i, puisque ça vient de Salida Portugues, où les Portugais de Vasco de Gama ont débarqué dans les années 1450, 1460, à la découverte de l'Amérique, dans ce sens-là. Et maintenant, on a mis un Y pour faire un peu plus américain. Voilà. Ok, c'est toi qui as construit ici ou Alors oui, donc au bout de 30 ans, mes différents clients qui vivaient dans le gîte rural ont dit bon, on commence à prendre de l'âge, il faudrait quand même nous construire quelque chose d'un peu plus étoffé. Donc j'ai eu l'idée avec des amis partenaires de construire cette résidence de 26 appartements face à la mer dans les années 2002-2003. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait partie de ces, comme on appelle 68ards, qui partaient avec leur sac à dos avec 100 $ en poche et qui allaient jusqu'au Népal, en Inde, en Afghanistan, en Iran. C'était facile à cette époque-là, même si de temps en temps il y avait des difficultés un peu matérielles. Mais voilà. Donc, en arrivant déjà à l'âge de 25 ans, j'avais déjà voyagé dans plus de 30 pays. Maintenant, j'approche presque la centaine. Bon, désolé pour le bruit de la cascade, hein, j'avais pas du tout prévu ça. Alors la semaine prochaine avec Fatou, on visitera la Solom et le Lac Rose à vendredi prochain, si tout va bien.